Ton âme sait quand elle s'éloigne. Mais ton ego la fait taire. Tu as fini par t'habituer au péché, jusqu'à ce que ton cœur cesse d'en trembler. Et c'est ainsi que le poison s'installe doucement, mais sûrement. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Aliman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Mais combien de cœurs se rappellent encore d'Allah avec sincérité? Combien d'âmes prétendent aimer Dieu, alors que leurs pensées ne l'invoquent que dans la peur et non dans l'amour? Il est des cœurs qui récitent son nom, mais sans présence leurs lèvres bougent, mais leur esprit erre. Et il est des cœurs qui se sont vidés de son souvenir, remplacés par les bruits du monde, les désirs fugaces et les illusions de la dunya. Chaque fois que tu oublies Allah, une part de toi s'éteint. Et chaque fois que tu t'en souviens, la lumière revient. C'est une loi spirituelle aussi ancienne que la création elle-même. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite, embarrassée, comme s'il montait au ciel. Sourate Al-An'am, verset 125. Ton cœur ne peut porter à la fois la lumière du rappel et l'obscurité du péché. L'un finira toujours par chasser l'autre. Mais les âmes modernes ont appris à cohabiter avec leurs fautes, à vivre avec la tache noire sans la remarquer. Elles ont transformé le péché en habitude, l'habitude en confort, et le confort en oubli. Et pourtant, le Coran t'interpelle chaque jour pas seulement pour être lu, mais pour te lire. Chaque ayah est un miroir, elle ne décrit pas le monde, elle te décrit toi. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Ashr, verset 19. Oublier Allah, c'est s'oublier soi-même. C'est perdre le fil invisible qui relie ton existence à ton Créateur. Et ce fil se rompt souvent non par un grand péché, mais par 1000 petits oublis. Un regard détourné ici, une parole blessante là, une négligence dans la prière, une complaisance dans le haram. Ce ne sont pas des tempêtes, mais des gouttes répétées qui creusent la pierre du cœur. Les savants disent que le dhikr n'est pas seulement le fait de prononcer Subhanallah ou Astaghfirullah, mais l'état intérieur où ton âme demeure consciente d'Allah en tout instant. C'est quand tu marches, travailles, parles et qu'au fond de toi, un fil invisible te relie toujours à lui. C'est cela la quiétude, pas l'absence d'épreuve, mais la présence d'Allah dans l'épreuve. Regarde ton cœur. Ne sens-tu pas cette lourdeur après un acte que tu sais être réprouvé? Ne ressens-tu pas cette gêne, ce vide, ce malaise silencieux? C'est le signe que la lumière d'Allah tente encore d'habiter ton âme. Mais si tu ignores cette gêne, elle s'éteindra. Et le jour où tu ne sentiras plus rien, ce jour-là, crains pour ton cœur. Ibn Taymiyyah disait, le cœur, s'il se détourne du rappel d'Allah, se nourrit de toute autre chose. Et tout ce qui n'est pas Allah est un poison pour lui. Ton cœur ne meurt pas d'un seul coup. Il s'endort lentement, sous le poids de tes distractions. La musique remplace le Coran, les écrans remplacent les invocations, les plaisirs remplacent les prosternations. Et quand vient le moment de prier, l'âme fatiguée ne sait plus à qui elle parle. Elle murmure Allahu Akbar, mais son esprit reste dans la dunya. Allah dit encore, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. Ce verset est une clameur divine, réveille-toi. Ton cœur n'est pas mort, il dort. Et le rappel est cette voix qui frappe à la porte de ton âme. Mais la porte ne s'ouvre que si tu cesses de la remplir d'autres bruits. Les anciens disaient, le cœur est un sanctuaire, ne laisse entrer que la lumière. Mais nous avons ouvert ses portes à tout, colère, rancune, vanité, désir. Et quand le péché devient fréquent, il devient familier. Et quand il devient familier, il devient normal. Et quand il devient normal, il devient invisible. Et c'est ainsi que le cœur s'éteint, sans bruit, sans larmes, sans alarme. Le prophète a dit, lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. Mais s'il persiste, la tache s'étend jusqu'à recouvrir tout son cœur. Sunan Ibn Majah. Voilà pourquoi le dhikr est la respiration du cœur. Celui qui oublie de respirer finit par étouffer. Et celui qui cesse de se rappeler d'Allah finit par mourir intérieurement, même si ses yeux sont ouverts. Alors, écoute la parole de ton Seigneur non pas comme un texte ancien, mais comme un souffle vivant. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière ne descend pas sur les lèvres, mais sur les cœurs.
Et elle ne se dépose que sur ceux qui la désirent vraiment. Chaque fois que tu purifies ton intention, que tu renonces à un péché secret, que tu te retiens par crainte d'Allah, une étincelle revient dans ton cœur. Et cette étincelle, si tu la nourris par le dhikr, devient flamme, puis lumière, puis paix. Ibn Qayyim disait: le péché laisse dans le cœur une trace noire, jusqu'à l'assombrir totalement si l'on ne s'en repent pas. Regarde ton cœur. Pas celui que tu montres au monde, celui que tu caches derrière tes gestes, tes sourires et tes prières mécaniques. Regarde-le dans le silence, quand personne ne t'observe. Que vois-tu? Une lumière ou une ombre? Un feu qui brûle pour Allah, ou une braise qui s'éteint lentement sous les cendres de l'habitude? L'homme croit souvent être maître de lui-même, mais il est souvent le prisonnier de ce qu'il ne voit pas. Le naf, cette part intérieure qui désire, justifie, excuse et repousse le rappel, est plus rusé que Shaitan lui-même. Il ne t'ordonne pas toujours le mal directement, il t'endort avec le confort, il t'apaise avec le ce n'est rien, il te séduit avec le plus tard. Et peu à peu, la désobéissance devient tolérable, la négligence devient normale, et l'oubli devient reposant. Mais ce repos n'est pas la paix. C'est le sommeil de l'âme. Et ce sommeil est plus dangereux que n'importe quel péché, car il t'empêche de sentir la gravité du mal. Le prophète a dit: le croyant voit ses péchés comme une montagne pesant sur lui, craignant qu'elle ne tombe. Tandis que l'hypocrite voit ses fautes comme une mouche qui passe devant son nez, et qu'il chasse de la main. Sahih Bukhari. Quel est ton état? Crains-tu encore ton propre regard? Pleures-tu encore quand tu pries? Ou ton cœur est-il devenu dur, froid, poli par la répétition des fautes et la négligence du rappel? Ibn Taymiyyah disait: celui qui ne combat pas son ego dans l'obéissance à Allah, combattra un jour son âme dans la désobéissance. Le combat intérieur ne se fait pas avec des armes visibles. Il se livre dans le silence des choix quotidiens, résister à l'envie de répondre avec colère, détourner ton regard pour Allah, dire la vérité quand le mensonge serait plus simple. C'est un djihad invisible, mais permanent, et c'est celui qui décidera de la direction de ton âme. Chaque jour, tu vis une guerre que tu ne reconnais pas. Entre le cœur qui appelle à la lumière et le naf qui cherche le plaisir. Le cœur dit: rappelle-toi Allah, mais le naf dit plus tard. Le cœur dit: repens-toi maintenant, mais le naf dit: tu es déjà pardonné. Et dans ce dialogue intérieur, chaque instant décide de ton avenir éternel. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, alors le paradis sera son refuge. Sourate An-Nazi'at, versets 40 à 41. Crains-tu encore de comparaître devant ton Seigneur? Ou ton cœur s'est-il habitué à retarder la rencontre? Le danger n'est pas dans le péché lui-même, mais dans le calme qu'il installe après. Quand tu commences à te dire: Allah est pardonneur sans que ton âme tremble, c'est là que la noirceur s'installe. Car le repentir n'est pas une formule, c'est une brûlure. Une brûlure douce, mais réelle, qui consume le mensonge et laisse la pureté à nu. Al-Ghazali disait: le signe d'un cœur malade est qu'il ne ressent plus la douleur du péché. Et le signe d'un cœur vivant est qu'il saigne lorsqu'il s'éloigne d'Allah. As-tu encore mal? Quand tu lèves les yeux vers ce qu'Allah a interdit, sens-tu cette douleur intérieure? Quand tu prononces une parole dure, ressens-tu le regret? Quand tu négliges une prière, entends-tu ton âme pleurer? Ou bien le silence s'est-il installé, froid, paisible, dangereux? Ne te fie pas à la surface de ta vie. Ce n'est pas parce que tu réussis, que tu es aimé, ou que tu es respecté que ton cœur est pur. Allah a voilé les cœurs des hommes les uns aux autres, mais il ne s'est pas voilé du tien. Tu peux tromper les yeux, pas la lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle se retire, laisse le naf régner comme un tyran. Et le tyran intérieur ne crie pas, il murmure. Il murmure: c'est rien, tout le monde le fait, tu fais déjà beaucoup. Et c'est ainsi qu'il t'endort jusqu'à ce que tu n'entendes plus la voix du rappel. Le vrai combat, c'est de t'arracher à toi-même. De ne pas te faire confiance quand ton ego veut te rassurer. De te regarder avec suspicion quand ton âme cherche la facilité. De te rappeler que le confort est souvent la porte de la chute. Car Allah a dit: l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. Soit la patience est la forteresse du croyant. Pas la patience du corps, mais celle du cœur. Celle qui te fait dire non à ton âme quand elle réclame l'interdit. Celle qui t'oblige à te lever pour la prière quand tout ton être veut dormir. Celle qui te fait taire quand ton ego veut prouver qu'il a raison. Celle qui te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu maîtrises. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette force-là ne se voit pas. Elle se vit. Elle est silencieuse, invisible, mais elle élève l'âme. Celui qui triomphe de lui-même devient un roi sans couronne. Et celui qui se soumet à son naf devient un esclave sans chaîne. Alors demande-toi, qui gouverne ton cœur? Ta raison ou ton désir? Ta foi ou ton habitude? Quand le Coran parle, est-ce ton âme qui répond ou ton ego qui argumente? Le combat intérieur est le plus long des voyages, celui dont le champ de bataille est ton propre cœur, et dont la victoire ne se crie pas, elle se vit dans le silence du repentir. Le messager d'Allah a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La vraie force ne s'exhibe pas, elle se contient. Elle se manifeste dans le silence d'un cœur en lutte contre lui-même. Celui qui se maîtrise au moment où le feu de la colère brûle, celui-là a conquis un royaume que nul trône ne peut égaler. Le monde glorifie ceux qui dominent les autres. Mais le prophète nous a enseigné à dominer notre propre naf, ce tyran intérieur qui exige, convoite, s'irrite et se plaint. Celui qui le maîtrise devient un roi sans couronne, un guerrier invisible que seul Allah reconnaît. Regarde autour de toi, combien d'hommes paraissent puissants, mais deviennent esclaves de leur colère, de leur langue, de leurs désirs? Et combien paraissent faibles, mais leur patience fait trembler les anges et leur repentir illumine les cieux? Le prophète a dit encore: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Cette parole, simple en apparence, est une épée pour celui qui médite. Se taire quand l'ego veut crier, pardonner quand le cœur veut se venger, implorer quand la fierté veut dominer, voilà la discipline du croyant. Le silence n'est pas faiblesse, c'est le cri de celui qui parle à Allah, non aux hommes. Les pleurs du repentant dans la nuit valent plus que les cris du vainqueur dans la foule. Et chaque larme versée par honte de son péché est une perle cachée dans le registre de la miséricorde divine. Ô croyant, souviens-toi, ce que le monde trouve banal, Allah peut le détester. Et ce que le monde méprise, Allah peut l'élever au plus haut degré. Ainsi, la force véritable est de résister à soi, de purifier ses intentions, de craindre Allah même lorsqu'on est seul. C'est de se rappeler, au moment où l'âme s'enflamme. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Tak, 3. Car celui qui confie sa colère à Allah, voit sa douleur se transformer en lumière. Et celui qui remet ses blessures entre les mains du Tout-Pardonneur, goûte à une paix que nul triomphe terrestre ne peut offrir. Les savants disaient: celui qui apprend à se contenir, Allah lui donnera le goût du commandement. Car on ne gouverne pas le monde avant d'avoir gouverné son propre cœur. Chaque instant de maîtrise est un acte d'adoration. Chaque fois que tu retiens ta langue, que tu détournes ton regard, que tu refuses de répondre à la provocation, tu es en train de bâtir un pont vers le paradis. Ne cherche pas à vaincre les autres. Cherche à vaincre ce qui en toi t'éloigne d'Allah. Le jour où tu réussiras cela, ta colère deviendra miséricorde, ta douleur deviendra prière, et ton silence deviendra un dhikr que seul Allah entend. Car la vraie victoire n'est pas celle des batailles visibles, mais celle du cœur qui s'agenouille avant le corps. Al-Ghazali disait: le cœur est comme un miroir, plus tu le purifies, plus il reflète la lumière d'Allah. Purifie le tien avant qu'il ne se fige. Car un jour, ton péché ne sera plus caché. Et ce que ton cœur a excusé, sera ce par quoi il sera jugé. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, verset 3. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.